Dans la prophétie, Bethel, c'est Jésus. Parce que c'est lui la maison de Dieu. Pourquoi? Le prophète Ésaïe nous explique que la terre est un vêtement. La chair de Jésus, c'est le vêtement que Dieu a porté. Je laisse l'écriture là du prophète Ésaïe. C'est pourquoi Jacob appela le lieu où il était Bethel. C'est une prophétie parlant de Jésus. Donc, doctrinalement parlant, si vous appelez votre lieu de culte le nom de Bethel, vous êtes dans l'erreur. Parce que celui qui est au village, celui qui est au fin fond du village, celui qui est loin de votre contrée ou qui habite dans un autre pays, s'il prie ou si elle prie, cette personne n'est pas dans la maison de Dieu. Pour être dans la maison de Dieu, il faut venir là où vous êtes. Donc toutes les personnes qui prient en dehors de votre périmètre de culte ne sont pas dans la maison de Dieu. Vous êtes dans les péchés, vous êtes dans l'erreur. Dénommez un lieu de culte le nom de Bethel, vous êtes dans le péché parce que vous n'avez pas le modèle des Écritures. L'église locale porte le nom de la localité. Église d'Éphèse, de Thyatire, de Corinthe. Ce sont des villes parce que Dieu s'identifie à la ville. Vous êtes dans l'erreur si vous donnez votre lieu de culte le nom de Bethel. Donc prophétiquement parlant, la terre qu'on appela Bethel, c'est Christ. C'est lui la maison de Dieu de la prophétie. Dans la révélation, l'église c'est la maison de Dieu. Dans la connaissance, c'est Israël la maison de Dieu, Bethel. Donc nous avons trois Bethel. Jésus qui est Bethel, Israël qui est Bethel, maison terrestre, l'église qui est Bethel, maison spirituelle. Hébreux chapitre 3, le verset 6, je laisse ici, parce que nous sommes la maison de Dieu, dans la révélation. Bonjour, nous allons parler sur Bethel. Je suis dans Genèse chapitre 28, le verset 13 à 22. Jacob fut envoyé par ses parents pour aller chercher une femme, suite à la bénédiction qu'il reçut de son père. Son frère jumeau Ésaü conçut de la haine à son égard à cause de la bénédiction. Le diable a la haine envers les enfants de Dieu, pas parce qu'ils s'habillent bien, pas parce que vous avez des maisons, vous avez des voitures, vous avez une belle femme, un mari ou des enfants. Mais le diable conçoit de la haine envers les enfants de Dieu à cause de la bénédiction. Parce que Ésaü avait de la haine envers son frère à cause de la bénédiction. La bénédiction, c'est la parole. Il n'y a pas plusieurs bénédictions. Raison pour laquelle Ésaü dit à son père, n'as-tu que cette seule bénédiction? Il n'a pas dit 2, 3, 4. N'as-tu que cette seule bénédiction? Donc il y a une seule bénédiction. Il n'y a pas plusieurs. La bénédiction, c'est la parole. Celui qui a la parole est béni. Et la bénédiction n'a jamais été liée au bien matériel. La bénédiction, quand Dieu parle de la bénédiction, ça n'a jamais été en rapport avec le matériel. La bénédiction, c'est la parole. Et la parole, c'est un homme, c'est Jésus. Donc, celui qui a le Christ est béni. Et la bénédiction est éternelle. La bénédiction n'a jamais été liée aux choses temporaires. Bien, je poursuis. Donc, quand Jacob est parti, il est arrivé à un lieu, il s'endormit, il prit une pierre dont il fit son chevet. Quand il dormit, il s'est réveilla. Dieu lui dit, il voit dans le songe, pendant qu'il dormit, il voit dans le songe, les anges monter et descendre, monter et descendre. Et Dieu lui dit, le lieu sur lequel, la terre sur laquelle tu es couché, au verset 13, la terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et ta postérité. Il s'est réveillé. C'est une prophétie. Quand Dieu lui dit la terre sur laquelle tu es couché, Jacob ici typifie Jésus. Vous vous souvenez, lorsque les rois en Israël mouraient, le roi Akaz mourut, on dit il s'est couché avec ses pères. David mourut, il s'est couché avec ses pères. Josias mourut, il s'est couché. Coucher, c'est mourir. Donc quand Dieu dit la terre sur laquelle tu es couché, c'est une prophétie annonçant la mort de Jésus. La mort de Jésus où en Israël, puisque Dieu dit
je la donnerai à toi et à ta postérité après toi. Ils sont partis en Égypte, ils sont revenus à Canaan. C'est dans la connaissance, la terre en question, c'est là où se trouve Israël aujourd'hui. Donc Dieu prophétise que Jésus mourra en Israël, la terre sur laquelle tu es couché. Jacob ici typifie Christ. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité après toi. Je poursuis. Il dit, tu t'étendras de l'Occident en Orient. L'Occident, c'est l'Église. L'Orient, c'est Israël. Parce que le soleil s'élève en Orient et se couche en Occident. Christ est né en Israël et il est allé visiter les gens des gentils mis pour l'Occident. Ensuite, il dit, tu t'étendras du septentrion au midi. C'est la même pensée. Le septentrion, c'est le nord. Le midi, c'est le sud. Le septentrion, c'est le nord par rapport à Israël. Pourquoi le nord, c'est Israël? Dans Exode chapitre 40, je laisse le passage ici. Dieu ordonna à Moïse de placer la table et les 12 pains dessus au septentrion. La table, c'est le culte. Les 12 pains typifient les 12 fils de Jacob, qui étaient hébreux. Et c'était placé au septentrion, au nord. Donc le septentrion, le nord, c'est Israël. Le midi, c'est les gentils, c'est l'église. Vous vous souvenez dans Actes chapitre 8, lorsque l'eunuque éthiopien a rencontré Philippe, ils se sont rencontrés au midi. Donc l'évangile est venu visiter les gens des étrangers, parce que l'Éthiopien parle d'un peuple étranger. Et la rencontre s'est faite au midi. Bien, toutes les familles de la terre seront bénies à toi. Ce n'est pas toutes les familles. La famille, toutes les familles, c'est le peuple de Dieu en Christ. Ensuite, Jacob dit, quand Jacob dormit, s'est réveillé, il dit, je ne savais pas que ce lieu est redoutable. Et moi, je ne le savais pas. Dieu est venu visiter Israël dans la personne de Jésus. Le peuple Israël ne le savait pas. Une partie d'Israël ne le savait pas, ils ne se sont pas rendus compte. Mais ils le sauront après l'enlèvement de l'épouse. C'est pourquoi il dit, quand il s'est réveilla, aujourd'hui Israël est dans l'assouplissement, mais quand ils vont se réveiller, c'est-à-dire lorsque l'Esprit de l'Éternel sera répandu sur Israël, c'est à ce moment-là, ils le reconnaîtront que Dieu les avait visités dans la personne de Jésus. C'était lui le Messie qu'ils attendaient. Je poursuis. Donc Bethel, et il appela le lieu Bethel. Plus bas, au verset 22, il prit l'huile, il mit sur la pierre, il pela aussi la pierre Bethel. Donc nous avons deux Bethel. Suivez bien. Nous avons deux Bethel ici. Le lieu où il était, il appela le nom Bethel. Je suis au verset 17, Bethel. Verset 22, il appelle la pierre où il versa l'huile aussi Bethel. Suivez maintenant. Dans la révélation, Bethel signifie maison de Dieu. La pierre où il versa l'huile, au verset 22, il versa l'huile dessus, c'est l'église, parce que 2 Pierre chapitre 3, l'apôtre Pierre dit que nous sommes les pierres vivantes. L'église est constituée de pierres, représentée par des pierres, où l'huile est versée dessus. Donc, lorsqu'on verse l'huile, on verse l'huile avec la main. Donc, c'est Dieu qui a versé le Saint-Esprit dans l'église, représenté par la pierre. 2 Pierre chapitre 3. Donc, nous sommes au Bethel dans la révélation. Premier élément. Deuxième élément, Israël aussi est Bethel, c'est-à-dire la maison terrestre de Dieu. Pourquoi? Parce qu'on versa aussi l'huile. Le Saint-Esprit était sur les prophètes et qui les parlait de la part de Dieu. C'est ça l'huile sur la pierre. Donc dans la révélation, nous avons deux Bethel. La pierre mise pour l'église et la pierre mise pour Israël. Raison pour laquelle aussi les 10 tables de commandement de la loi, ils ont reçu les 10 tables sur les pierres, montrant que c'est un peuple incrédule. Mais l'Esprit de l'Éternel était sur les prophètes pour les parler. Pierre. L'autre pierre, l'autre Bethel, c'est la terre. Donc, dans la connaissance, Bethel, c'est Israël par rapport à la pierre. Bethel, dans la révélation, c'est l'église par rapport à la pierre. 2 Pierre chapitre 3. Dans la prophétie, Bethel, c'est Jésus. Parce que c'est lui la maison de Dieu. Pourquoi?
Le prophète Ésaïe nous explique que la terre est un vêtement. La chair de Jésus, c'est le vêtement que Dieu a porté. Je laisse l'écriture là du prophète Ésaïe. C'est pourquoi Jacob appela le lieu où il était Bethel. C'est une prophétie parlant de Jésus. Donc, doctrinalement parlant, si vous appelez votre lieu de culte le nom de Bethel, vous êtes dans l'erreur. Parce que celui qui est au village, celui qui est au fin fond du village, celui qui est loin de votre contrée ou qui habite dans un pays, s'il prie ou si elle prie, cette personne n'est pas dans la maison de Dieu. Pour être dans la maison de Dieu, il faut venir là où vous êtes. Donc, toutes les personnes qui prient en dehors de votre périmètre de culte ne sont pas dans la maison de Dieu. Vous êtes dans les péchés, vous êtes dans l'erreur. Dénommez un lieu de culte le nom de Bethel, vous êtes dans les péchés parce que vous n'avez pas le modèle des Écritures. L'église locale porte le nom de la localité. Église d'Éphèse, de Thyatire, de Corinthe. Ce sont des villes parce que Dieu s'identifie à la ville. Vous êtes dans l'erreur si vous donnez votre lieu de culte le nom de Bethel. Donc, prophétiquement parlant, la terre qu'on appela Bethel, c'est Christ. C'est lui la maison de Dieu de la prophétie. Dans la révélation, l'église, c'est la maison de Dieu. Dans la connaissance, c'est Israël, la maison de Dieu, Bethel. Donc, nous avons trois Bethel. Jésus qui est Bethel, Israël qui est Bethel, maison terrestre, l'église qui est Bethel, maison spirituelle. Hébreux chapitre 3, le verset 6, je laisse ici, parce que nous sommes la maison de Dieu, dans la révélation. Donc, et je poursuis pour terminer, l'Écriture dit, il versa l'huile dessus, et l'huile, quand on versait l'huile sur une pierre, l'huile finit toujours par tomber. Je termine dans la prophétie. Aujourd'hui, l'église de Jésus, il y a l'huile. Dans l'église de Jésus, il y a l'huile, mis pour la pierre. Mais cette huile-là finira par tomber à terre. C'est-à-dire, dans la prophétie, le Saint-Esprit retournera en Israël pour les enseigner. C'est ça l'huile qui finit par tomber à terre. La terre ici mise pour Israël, le peuple terrestre de Dieu. Donc voilà, bien aimés, si vous êtes dans l'église de Jésus, il y a l'enseignement, il y a l'huile. Si vous êtes dans l'église des hommes, on vous prêchera la pensée humaine au détriment des Écritures, au détriment de la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes, au nom de Jésus. Amen.